aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors donc comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de reprise. Donc pas de reprise de cours mais la reprise des reprises. Et d'un achat que j'ai fait justement pour cette reprise. Et je pense qu'on va commencer par l'achat, enfin on va commencer par l'histoire du début de la journée, voilà. Alors je faisais dodo, comme tous les matins, et ma mère à 9h35, enfin j'étais réveillée à 9h35, enfin genre j'avais les yeux mi-clos et genre j'étais à moitié réveillée, et j'entends ma porte qui s'ouvre, et en fait c'était ma mère pour me dire « Oh Méline, j'ai une bonne nouvelle et tout », j'étais à quoi, enfin je m'y attendais pas du tout, elle me dit « T'as équitation cet après-midi ». Du coup, déjà, j'étais pas prête psychologiquement à reprendre l'après-midi parce qu'on venait de me l'annoncer le matin. Et du coup, je me suis réveillée et j'étais contente, mais genre j'étais à la fois un peu perturbée par le fait que ça reprenne si furtivement et tout. Du coup, ça me faisait trop bizarre. Par contre, on avait un problème parce que, en gros, moi, pour mon gilet de protection, j'en avais pas à moi, c'est-à-dire que j'en prenais au club tout simplement parce que enfin ils étaient bien en hygiène, c'est-à-dire qu'après ils les nettoyaient. Du coup bien sûr au niveau de la machine à 60 degrés et tout ça pour tuer le virus, ça marchait pas sur les gilets de protection. Du coup j'avais un léger problème parce que du coup je me retrouvais sans gilet de protection. Parce que nous c'est pas qu'il est obligatoire, mais c'est que si tu vois t'en as pas et sans les règles sanitaires, ils te disent d'en mettre un dont ils sont rangés et tout dans la sellerie, il faut en prendre un. Là on se retrouve à 11h il me semble du coup. Ouais, on se retrouve un peu avant 11h je pense. Et là du coup ma mère me dit bah du coup papa il va aller en acheter un. Sauf que moi j'étais là. Le problème quand t'achètes un gilet de protection c'est que faut mieux aller le choisir par rapport à la taille de ton dos et tout, parce que si tu dis ton âge, donc pour moi 12 ans, enfin la taille 12 ans, et bah le problème c'est que ça se trouve il sera trop court ou trop long parce que je fais la taille d'un enfant de 12 ans en général, parce que je peux avoir un buste ou des jambes plus longues que les jambes, du coup un buste plus court, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours mieux essayer. Sauf que du coup le problème c'est que le Décathlon il est assez loin de chez moi quand même. Du coup bah je pouvais pas y aller parce que c'était loin, enfin et tout. Du coup mon père a dit bah laisse tomber, bah, on va à Pad parce qu'il y a un Pad pas très loin de chez moi. Parce que du coup c'est la même gamme de prix que Décathlon. Parce que en gros chez Pad t'as la dorsale et t'as deux autres types. C'est plus gilet de cross, enfin gilet complet quoi. La dorsale du coup en mousse, en sorte de mousse. Et du coup les gilets de cross, donc la dorsale coûte 59€. Et gilet de cross, il y en a un mais qui date de 2009 je crois. C'est la version de base pour les enfants qui coûte 100€. La version qui coûte 100€ aussi. Et chez Decathlon c'est 40€ pour le gilet normal, donc pas de cross mais juste qui est complet quand même. Et je sais plus combien pour les dorsales. Et du coup quand je enfin genre c'est pas les mêmes prix du coup, et il y a des gilets de cross aussi tout en mousse chez Decathlon et ils coûtent 70€ pour les enfants et 100 pour les adultes il me semble. Et du coup bah on est allé à Pad et j'ai trouvé mon bonheur alors qu'on n'avait pas du tout prévu de mettre 100€ quelque part. Mais bon, on l'a fait. Parce que de base, du coup, moi je pensais que mon père il allait me dire bah, on va dans un autre magasin, du coup, enfin, on va à Decathlon. Non, il m'a dit bah vas-y, prends-le tant que ça te. Tant que ça te met en sécurité. Et donc, on a craqué sur le nouveau modèle, enfin, de 2018, mais pas celui de 2009, quoi. Du coup, il se présente comme ça. Alors, excusez-moi si je le présente pas bien, étant donné que je n'ai pas de retour. Donc voilà, donc déjà, il se présente comme ça. Donc, lui devant, il est comme ça. De derrière, il est comme ça. En gros, du coup, bah, devant, déjà, ici, on a. Enfin, ce que j'aime bien, c'est si jamais tu montes la nuit, t'as des bandes réfléchissantes là, et là et là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est chez le gilet, on va dire hors protection, parce qu'en soi, c'est plus esthétique, c'est les carreaux, parce que je trouve que ça fait un peu plus habillé que les trucs de base. Enfin, je veux dire que les. Comment expliquer, que les gilets de base et tout ça. Et du coup il est comme ça, donc avec un écusson, des carreaux devant et derrière. Ah oui, aussi c'est un level 3. Et du coup lui c'est le Smart Card modèle 210.
Du coup moi j'ai pris comme ça, j'ai des protections L, enfin L. Du coup il coûte 96 € et 90 centimes. Il est du coup ça, le logo, enfin comme ça. Alors on a des réglages, je sais pas si je vais réussir à vous montrer bien parce que du coup j'ai pas trop, c'est un peu chiant. Ici du coup vous avez des réglages et du coup là vous pouvez régler comme ça et tout ça. Par rapport à votre taille, du coup il y en a 4, voilà. Et du coup ici vous avez des réglages blancs, c'est sur les épaules. Alors, donc vous allez me dire il y a des réglages partout sur les épaules, mais voilà. Du coup les réglages c'est comme ça en fait, hein. Parce que là c'est pas exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a un petit truc comme ça pour remettre par dessus. Et du coup comme vous l'avez vu il s'ouvre avec une fermeture. Et à l'intérieur il y a encore un truc. C'est tout simplement ça. Voilà, du coup vous avez mon truc, c'est-à-dire pour mieux le régler une fois que il est sur vous, parce que des fois vous pouvez galérer peut-être à... Enfin je suppose que c'est pour ça à fermer la fermeture. Du coup vous faites ça quand vous mettez sur vous. Et vous pouvez plus le desserrer et le resserrer comme ceci. Donc vous mettez ça et là comme ça. Donc du coup voilà pour l'achat, donc mon petit gilet, voilà. Du coup, de toute façon, vous avez vu le prix. Je vous mets là si on n'avait pas vu, vous pouvez compter et l'acheter. Et du coup, c'est un Equitem. Donc en fait je vous ai pas précisé dans la vidéo mais il est super bien à la montre, par contre je suis pas encore tombée avec, du coup je peux pas vous en dire. Donc maintenant on va passer tout simplement quand je vais parlementer de ma reprise. Donc déjà quand je suis arrivée, donc les parents ils ont pas le droit d'assister aux cours et ils ont pas le droit de s'accompagner au niveau de l'heure de pensage et tout ça, et ils ont pas le droit non plus d'assister au cours. Du coup en fait il y avait une sorte de tente sauf qu'il n'y a pas de truc sur le côté, c'est à dire que c'est vraiment comme toi. Et du coup en gros quand vous sous la tente du coup il y avait enfin en gros c'est une nouvelle monitrice, c'est à dire qu'elle commence à monitrice mais elle était déjà là avant, c'est à dire qu'elle passait au galop 7 sauf qu'en fait c'était je sais pas à moment quel âge, je crois qu'elle a 10 ans. Et du coup en fait elle fait des en gros elle nous aidait déjà mais si jamais on avait un problème avec les sangles, si jamais on trouvait plus l'amortisseur ou je sais pas un bail en genre, du coup ils étaient là pour nous, enfin elle était là pour nous aider. Et maintenant du coup depuis un bout de temps, depuis cette année, elle commence à nous faire les reprises et tout ça. Enfin le début des reprises, donc je crois qu'elle nous fait un quart d'heure ou une demi-heure, je sais pas, et puis après c'est ma monitrice de base qui vient continuer. Donc on a tout simplement apprécié les poneys, donc pour le coup ils étaient déjà là. En gros chez nous, enfin, dans le centre Casse, on a un site tout simplement pour voir quel poney on va monter et tout à l'avance. On le sait le matin pour l'après-midi à 17h. Parce qu'on croit de 17h à 18h. Du coup après on savait déjà quel poney monter. Et on a du coup après on est juste allé les sceller et tout ça parce que par contre c'était pas scellé tout ça. Ensuite on est bien sûr allé en fait on avait le masque aussi, j'ai oublié de préciser, mais pour s'occuper des poneys et quand on est arrivé. Et du coup on est parti dans le manège parce que là on était en manège pour la remise en selle, ils ont vu ça comme ça. Parce qu'en gros on a fait juste pas trop galop, etc. D'ailleurs en fait on était que 4, alors d'habitude dans mon cours on est 8, du coup c'était trop cool parce qu'on n'était pas beaucoup. Du coup en fait ce qu'on faisait pour le galop, ce qui était trop bien, c'était qu'on se faisait 2 groupes de 2. Et comme ça on avait on avait grave de place et tout et c'était bien plus agréable. Du coup on a fait galop assis et galop... on a fait galop assis et galop en équilibre. Et puis pareil pour le trot, enfin on faisait plein de trucs et on a commencé à réviser un peu notre reprise de dressage pour le prépa galop 3. Même si moi je passe pas le prépa galop 3, mais comme il y a des prépa galop 3 dans le cours, enfin pour le coup il y en a qu'une. Avec du coup ma pote, et du coup on s'est entraîné puisque de toute façon je la connais par cœur et on s'entraîne aussi. Puis après les 10 minutes, les 10 dernières minutes, on a fait un petit peu une balade dans la forêt autour du centre équestre et voilà. Et du coup quand on est descendu, donc déjà je montais un poney que j'adore, alias Rébu. Oui c'est un prénom spécial parce qu'il est spécial, on l'aime mais j'aime trop. Du coup on est allé dans l'aire de ponçage pour s'occuper des poneys après. Du coup d'ailleurs ça m'a fait trop rire parce qu'on est descendu des poneys dans l'air de ponçage.
Et puis après du coup on a descendu, on s'est occupé des poneys. Par contre pour les tapis en gros on devait les mettre à l'air, c'est-à-dire qu'on les posait sur les barres. Après du coup on a par rapport au matériel et tout ça, on a désinfecté avec des lingettes, bien sûr on se désinfectait les mains, on se les lavait parce que sinon ça servait un peu à rien quoi. Et du coup on les remettait à leur place du coup sur les trucs de nos poneys. Et après j'ai donné des friandises à Rébu parce qu'il les avait bien mérités, il m'a fait une bonne séance et tout. Et à la balade en plus j'étais devant les moniteurs et tout, j'étais à 5 mètres des moniteurs mais je connaissais le balade par cœur. Du coup j'ai avancé comme ça, enfin genre j'avais lu les reines d'âge et tout, du coup c'était grave bien, enfin il a été trop bien donc j'étais trop contente. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouvais ça cool de faire une vidéo aussi pour les gens qui appréhendent un peu de reprendre parce qu'on ne reprend pas tous à la même date l'équitation. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore repris parce qu'ils hésitent et tout ça. Du coup je trouvais ça cool, puis j'aime bien faire ce genre de vidéo et tout pour mon achat et tout ça. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!